Ça y est, l'aventure commence. Vous avez décidé de m'envoyer en Auvergne. Alors j'ai enfourché ma moto, sans chercher le chemin le plus rapide, mais celui qui raconte une histoire. Et cette histoire commence par la Loire, un fleuve indomptable qui serpente, s'étend et relie les hommes et les paysages. En la longeant, j'avais l'impression de tourner des pages d'un vieux livre. Chaque village, chaque pierre, chaque détour portait sa mémoire. Et moi, simple voyageur, je me sentais invité à découvrir une histoire bien plus grande que la mienne, traversant ces paysages comme on feuillette un récit ancien, humble passager de leur temps. Parfois la route surprend, une rencontre inattendue, un moment suspendu, et la vie se rappelle à moi, dans sa simplicité et son humour. Et puis l'Auvergne, les volcans, les routes qui grimpent, les paysages qui prennent toute la place. Arriver ici, après des heures de route, c'était plus qu'un but géographique, c'était un passage, une étape intérieure, comme si chaque kilomètre roulé avait creusé en moi un espace nouveau. Il y a des lieux qui transforment, et l'Auvergne fait partie de cela. Ici, la cathédrale se dresse devant moi, imposante et tranquille. Elle rappelle que chaque étape a sa grandeur et sa beauté, et que le voyage est autant intérieur qu'extérieur. Sur cette route, j'ai compris que la destination n'est jamais le but ultime. Ce qui compte, c'est le chemin, les détours, les obstacles, les rencontres. Ils nous façonnent, ils nous enseignent. La vie, c'est comme cette traversée entre la Normandie et l'Auvergne. Imprévisible, parfois rude, mais toujours porteuse de sens. Et peut-être que, même quand nous croyons choisir notre route, c'est elle, en réalité, qui nous conduit vers ce que nous devons devenir. Chaque kilomètre parcouru m'a rappelé que certaines blessures ne se referment qu'en avançant, en se laissant porter par le mouvement et par le souffle des paysages. Les collines, les rivières, les routes que j'ai traversées ont été autant de temps pour digérer, pour accepter ce qui ne reviendra pas et pour laisser surgir la force nécessaire à une nouvelle étape. Renaître, ce n'est pas effacer le passé, c'est franchir ces passages intérieurs, accueillir la transformation silencieuse et se tenir debout, plus entier, plus libre.